Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens la présence glorieuse du Seigneur ici, avec nous. Peu importe où tu te trouves, dans ton salon, dans ta voiture, à ton travail, sache que le ciel est ouvert sur toi en cet instant. Fermons nos yeux un moment. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons au centre de cette transmission. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier par ton sang. Je déclare maintenant une couverture, un dôme de protection du sang de Jésus sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Que ton sang, Jésus, soit un sceau sur le linteau de la porte de leur maison, de leur appartement. Que ton sang soit une muraille de feu autour de leur famille, autour de leurs enfants, où qu'ils soient, à l'école, au travail, en voyage. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous déclarons que l'ennemi n'a aucun droit, aucune porte d'entrée, aucune réclamation légale sur leur vie, car ils sont rachetés, scellés par le sang de l'agneau. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, nous t'invitons. Viens, prends le contrôle total. Respire sur nous, parle à travers moi, touche les cœurs, transforme les vies. Je sens fortement dans mon esprit qu'il y a des personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui sont paralysées par un esprit de peur. Une peur constante pour l'avenir, une peur pour la santé de leurs enfants, une anxiété qui vole leur sommeil. La Bible déclare dans 2 Timothée, un verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'angoisse qui tourmente ton âme. Je te commande de lâcher prise maintenant. Je te lie et je te chasse de la vie de mon frère, de ma sœur. Et je relâche sur toi maintenant l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse et de paix qui surpasse toute intelligence. Reçois-le au nom de Jésus. Famille prophétique, je sais que Dieu va faire des choses puissantes aujourd'hui. Alors que la parole est prêchée, je t'encourage à interagir. Mets un amen puissant dans les commentaires si tu reçois cette parole. Clique sur le bouton j'aime pour que cet évangile se propage. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en t'abonnant maintenant. Et fais ceci par la foi. Partage cette prière, ce moment, à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre ce message de protection aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car je sens que le Seigneur m'a mis à cœur de prier une prière spéciale, une prière pour briser les chaînes générationnelles qui tentent de s'attaquer à la paix et à la sécurité de ta lignée. Nous allons voir des forteresses tomber aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus puissants de la Bible, une véritable forteresse pour le croyant. La prière du psaume 91 pour la protection divine de toute ma famille. Ce psaume n'est pas juste un joli poème. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est une police d'assurance divine. C'est un contrat signé par le sang de Jésus. Mais pour que cette assurance soit activée, il y a des conditions. Et c'est le premier point que je veux partager avec toi. La condition pour la protection,
est une relation de proximité. Écoute bien ce que dit le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, c'est le mot yashab, qui ne signifie pas visiter, passer de temps en temps ou appeler Dieu seulement en cas d'urgence. Non. Yashab signifie habiter, s'asseoir, rester, résider en permanence. Dieu ne promet pas sa protection la plus intime à ceux qui le visitent le dimanche matin comme on visite un musée. Il la promet à ceux qui font de sa présence leur maison, leur résidence principale. Est-ce que tu comprends la différence? Visiter, c'est venir quand on a un problème. Demeurer, c'est être là avant même que le problème n'arrive. C'est vivre dans une conscience constante de sa présence. C'est commencer ta journée avec lui, c'est parler avec lui dans ta voiture, c'est murmurer son nom avant une réunion importante. C'est construire une histoire avec Dieu. C'est ce que David avait. David ne priait pas seulement quand Goliath était devant lui. Il priait dans les pâturages, seul avec ses brebis. Il avait fait de la présence de Dieu sa demeure. C'est pour cela que quand le lion et l'ours sont venus, la protection était déjà là. Quand Goliath est venu, la victoire était déjà acquise. Je me souviens d'une sœur dans notre église. Elle traversait une période terrible, son mari l'avait quittée, ses finances étaient au plus bas. Mais chaque matin, sans faute, avant même de faire quoi que ce soit, elle passait 1 heure dans la présence de Dieu. Elle ne demandait rien, elle adorait, elle lisait sa Bible. Elle demeurait. Un jour, alors qu'elle était au volant, elle a senti une forte impulsion dans son cœur. « Arrête-toi et prie maintenant. » C'était étrange, elle était sur une voie rapide. Mais elle a obéi. Elle s'est garée sur le côté et a commencé à prier en langue. Moins de 2 minutes plus tard, un carambolage monstre a eu lieu exactement à l'endroit où elle aurait dû se trouver. La police a dit que c'était un miracle qu'elle n'ait pas été impliquée. Pourquoi? Parce qu'elle ne visitait pas Dieu, elle demeurait avec lui. Elle était si proche de lui qu'elle pouvait entendre le murmure de l'esprit. La question pour toi aujourd'hui est, est-ce que tu demeures ou est-ce que tu visites? La protection du psaume 91 Newton n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est pour celui qui demeure. Fais de sa présence ta maison. Et le verset dit que celui qui demeure repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une ombre n'existe que dans la proximité. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être collé à lui. C'est une image d'intimité absolue. Quand tu es dans son ombre, l'ennemi ne te voit plus. Il voit le Tout-Puissant. Mon deuxième point est que cette protection est spécifique et totale. Ce ne sont pas des promesses vagues. Dieu détaille exactement de quoi il va te protéger. Regarde les versets 3 à 6, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Analysons cela. Le filet de l'oiseleur. C'est quoi? Ce sont les pièges cachés de l'ennemi. Les complots au travail, les mauvaises fréquentations qui semblent bonnes, les propositions malhonnêtes qui semblent alléchantes, les calomnies, les mensonges. L'ennemi est un chasseur, il tend des pièges pour te faire tomber.
mais Dieu promet de te délivrer. Il te donnera le discernement pour voir le piège avant de mettre le pied dedans. La peste et ses ravages. C'est une protection contre les maladies, les épidémies, les virus. Nous avons vu le monde entier trembler face à une pandémie, mais la parole de Dieu déclare que même la contagion qui frappe en plein midi ne t'atteindra pas. Cela ne veut pas dire être imprudent, mais cela veut dire vivre sans peur, sachant que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il est ton gardien. C'est aussi une protection contre les pestes spirituelles, les fausses doctrines, les philosophies qui éloignent de Dieu, le découragement contagieux. Les terreurs de la nuit. Ce sont les attaques qui viennent quand tu es le plus vulnérable. L'insomnie, les cauchemars, l'angoisse qui te saisit à 3 heures du matin, les attaques démoniaques. Dieu dit, tu ne craindras pas. Il poste des anges pour veiller sur ton sommeil. La flèche qui vole de jour. Ce sont les attaques visibles. Les accidents, les agressions, les paroles blessantes, les persécutions. Dieu promet d'être ton bouclier. La flèche sera lancée, mais elle n'atteindra pas sa cible. La fidélité de Dieu est ta cuirasse. Elle protège ton cœur. Ce n'est pas tout. Le psaume va plus loin. Le troisième point que je veux souligner est l'activation de l'armée céleste pour ta défense. C'est quelque chose de puissant. Tu n'es pas seul dans ce combat. Écoute les versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre divin. Il ordonnera. Le commandant en chef des armées célestes donne un ordre spécifique à ses forces spéciales angéliques, et cet ordre te concerne, toi et ta famille. Leur mission, te garder. Où? Dans toutes tes voies. Sur le chemin du travail, à l'école, en vacances, même quand tu dors. Ils ont une mission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et leur intervention est si précise qu'ils t'empêcheront même de te heurter le pied contre une pierre. Cela parle des petits tracas du quotidien, des petits accidents, des petites choses que l'ennemi utilise pour te frustrer et te voler ta paix. Dieu se soucie même des plus petits détails de ta vie. Je veux que tu réalises que lorsque tu pries pour ta famille, tu n'es pas en train de demander un service à Dieu. Tu es en train d'activer une promesse qui existe déjà. Tu es en train de rappeler au ciel les ordres qui ont déjà été donnés. Quand tu déclares le psaume 91 sur tes enfants, tu es en train de dire « Ange de Dieu, souvenez-vous de votre mission. Le commandant vous a ordonné de les garder, alors allez et accomplissez votre mission au nom de Jésus. » C'est une prière d'autorité. C'est pour cela que l'ennemi déteste ce psaume. Parce qu'il lui rappelle sa défaite et il lui rappelle que tu as à ta disposition une armée plus grande et plus puissante que toutes ces légions. Maintenant, je sens dans mon esprit que le moment est venu de ne plus seulement parler de ce psaume, mais de le déclarer. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Je veux que, là où tu es, tu le reçoives comme une parole prophétique sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta maison, sur tes finances, sur ta santé. Reçois-le avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste
et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Je veux que tu mettes tes mains sur ton cœur, ou si tu es en famille, que vous vous teniez la main. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons humblement mais avec assurance devant toi. Nous recevons cette parole du psaume 91 non comme une histoire ancienne, mais comme une réalité vivante et agissante pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui de ne plus être de simples visiteurs de ta présence, mais des habitants. Pardonne-nous pour les fois où nous t'avons cherché seulement dans la crise. Nous voulons demeurer, habiter, rester dans ton abri. Apprends-nous à vivre dans une intimité constante avec toi, à être si proches que nous reposons à ton ombre. Et maintenant, Père, en accord avec ta parole, nous activons chaque promesse de ce psaume. Je déclare la délivrance du filet de l'oiseleur sur chaque personne qui écoute. Tout piège de l'ennemi, qu'il soit financier, relationnel, professionnel, spirituel, je le déclare maintenant exposé et détruit au nom de Jésus. Toute personne qui complote contre toi dans le secret verra ses plans réduits à néant. Je déclare la protection contre la peste et ses ravages. Je commande à tout virus, toute maladie, toute infirmité de se détourner de ta demeure. Je déclare la guérison divine sur les corps qui sont malades. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je commande à la douleur chronique de cesser, au cancer de mourir à la racine, à la dépression de s'enfuir, au nom de Jésus. Je prends autorité sur les terreurs de la nuit. Tout esprit qui vient tourmenter ton sommeil, tout cauchemar, toute angoisse, je le lis maintenant et je lui ordonne de partir. Je relâche sur toi et sur tes enfants un sommeil paisible et réparateur, gardé par les anges du Dieu vivant. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons briser les chaînes générationnelles. Il y a des familles qui subissent les mêmes attaques de génération en génération. Le même esprit de divorce, de pauvreté, de maladie, de colère, d'addiction. C'est un fléau qui approche de la tente. Mais la parole dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'épée de l'Esprit et je tranche toute corde ancestrale, toute malédiction générationnelle qui a été prononcée sur ta lignée. Je brise la malédiction de la pauvreté chronique et je libère la bénédiction de l'abondance.
Je brise la malédiction du divorce et de la division familiale et je libère l'esprit d'unité, d'amour et de pardon. Je brise la malédiction des maladies héréditaires et je libère la santé divine et la longévité. Je brise la malédiction des addictions et des perversions et je libère la sainteté et la pureté. Tout ce que l'ennemi a utilisé dans ton passé pour réclamer un droit sur ton présent et ton futur, je le déclare maintenant nul et non avenu par le sang de Jésus. Tu es une nouvelle création. Ta famille est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie maintenant pour les familles. Pour les mariages qui sont au bord du gouffre, je libère la réconciliation et un amour renouvelé. Pour les parents qui pleurent pour un enfant rebelle, un fils ou une fille prodigue, je déclare leur retour à la maison, leur retour dans les bras du Père, au nom de Jésus. Que le cœur des pères se tourne vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Je prie pour une percée financière. Je déclare que Dieu est ton pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les opportunités que tu n'attendais pas arrivent. La faveur de Dieu te précède et t'ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Père, nous te remercions. Nous déclarons la victoire totale. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous t'invoquerons et tu nous répondras. Tu nous délivreras. Tu nous glorifieras, tu nous rassasieras de longs jours et tu nous feras voir ton salut. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Va dans la paix et la protection du Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen et Amen.